Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier. On va aller voir votre guidance générale pour vous accompagner au mieux sur ces 2 premières semaines. Ensuite, on va aller voir une guidance pour la partie professionnelle et une guidance pour la partie relationnelle amoureuse. Pareil pour la première quinzaine, on va aller voir tout ça en détail, ça va être assez détaillé, vous allez voir. Je suis revenue à ça, je vous explique. Pour ceux qui sont récents, c'est-à-dire depuis l'année dernière, vous n'avez pas connu, auparavant je faisais déjà ces tirages-là pour les 15 jours de chaque mois. Et l'année dernière, j'avais été appelée à repasser sur le mois, etc. Bref, vous savez ce que c'est, les énergies, les appels, les guidances qu'on a. C'est comme ça. Et là, clairement, on m'a dit, pour le mois de janvier, c'est obligé, tu fais tous les 15 jours. Et j'ai dit, ok, ok, on y va. Je suis malade, j'étais malade 2 fois au mois de décembre, mais c'est pas grave, on y va, on se fait tous les 15 jours. Donc je ne sais pas si ce sera pour toute l'année ou pas. En attendant, en termes de guidance, j'ai eu vraiment le fait que le mois de janvier est un mois extrêmement important, extrêmement puissant. En tous les cas, dans les messages que moi j'ai reçus. On va avoir quand même des semaines très puissantes avec des choses qui bougent énormément pendant ce mois de janvier. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que ça a déjà commencé depuis à peu près Noël, à peu près à cette période, on va dire mi-décembre, où vous avez pu voir certains sujets, certaines situations venir et clairement, il y a du sujet par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger énormément pendant ce mois de janvier. Donc, voilà pourquoi on m'a appelé à vous faire ces guidances pour les 15 en quinzaine. Oui, je vais y arriver, voilà, en quinzaine, pour vous accompagner au mieux justement avec les guidances et avec les messages. Voilà, c'était déjà le petit message, la petite nouveauté pour le mois de janvier. D'autre part, j'instaure, et ça c'est pour toute l'année, peu importe le nombre de vidéos, on va dire, que je vais faire, si je ferai les vidéos en quinzaine ou au mois, je vous propose un tirage au sort à chaque fois pour gagner une guidance avec moi à thème. Donc une guidance qui dure 45 minutes, donc à chaque fois vous pourrez tenter votre chance. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit de commenter une vidéo de la quinzaine. Là, en l'occurrence, pour janvier de la quinzaine. Donc, vous commentez une vidéo et vous mettez « Je participe ». Et donc, moi, après, je fais le tirage au sort à la fin. Donc, ce sera le 15 janvier. Je ferai un tirage au sort et il y aura les gagnants qui seront indiqués en commentaire dans l'onglet « Post », vous savez, de la vidéo. Voilà. Donc, ça, vous pouvez tous participer et gagner une guidance avec moi à thème de 45 minutes. Voilà. Et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois. Ça dépendra sur les vidéos des signes astro. Et je le rappellerai à chaque fois dans l'intro, le petit jeu concours à chaque fois. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes les amis. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous. Même pour ceux pour qui les fêtes ne sont pas signes de réjouissance, de joie, de famille, etc. Je vous envoie énormément de love, vraiment je pense fort à vous, vous avez été énormément dans mes prières, vraiment du fond du cœur pour tous, je vous envoie énormément d'amour et j'espère que cette période se passe au mieux et que vous vivez des moments merveilleux. Peu importe comment ils sont pour vous, je vous souhaite vraiment de très 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 bons moments et de belles énergies. Et puis évidemment, un petit peu en avance je pense parce que les vidéos vont être publiées un petit peu en avance, mais je vous souhaite une merveilleuse année 2025, évidemment les amis. Voilà, dernière chose importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Et puis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie, évidemment, et la décision finale, le libre arbitre, la décision finale vous appartient et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est très important. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour cette année incroyable, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'avez apporté avec amour, avec beaucoup d'amour. Vous m'envoyez énormément d'amour, franchement, il faut se le dire. Vous m'en envoyez énormément, que ce soit en message privé, que ce soit sous les commentaires. Vous êtes d'une bienveillance incroyable, ma communauté. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. C'est juste incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc vraiment, je suis tellement heureuse encore de refaire une année ensemble là. Et voilà, et puis en plus, depuis qu'on fait les lives aussi, j'adore parce que je peux communiquer avec vous dans les lives.
live. Donc vraiment, c'est au top. Vous êtes juste au top, j'adore. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Je suis un peu émue en vrai. Je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci, merci. Merci du fond du cœur, vraiment, et on est reparti pour une année ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et je suis très, très, très heureuse. N'hésitez pas pour les nouveaux, si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre signe, c'est parti. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va, les 2 premières semaines de janvier, c'est-à-dire du 1er au 15 janvier 2025. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs et je vais recouvrir avec l'aliasqué. C'est parti. Les amis, on y va, nous avons le compromis. On a l'homme. On a la projection. On a le contrat. Ben dis donc. On a la sexualité et la séparation qui sont tombés ensemble. Ok. Et ici, on a le miroir magique. On adore. Et la naissance au deck. Ok. Alors, je vous explique le message que j'ai pour ces 15 premiers jours. Alors, on nous parle... Alors, la carte du milieu, c'est la carte qui vous représente. Ça peut être vous en tant qu'homme. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ça représente peut-être un homme dans votre vie aussi, pardon mes amis Verseau, ça peut être un homme en rapport avec vous dans votre vie, ou bien, excusez-moi, il y a eu une coupure d'électricité, je crois, excusez-moi, je fais une pause du coup. Non mais MDR, excusez-moi hein, mes amis Verseau, une coupure d'élec quoi, en direct, non mais lol, et ça continue à enregistrer parce que c'est mon téléphone, donc forcément, il n'y avait plus la lumière, bref, donc... Je vous expliquais que c'était soit un homme dans votre vie, soit dans tous les cas, c'est votre manière d'agir, votre action. D'accord ? Ici, il y a quelque chose sur lequel on est en train, pendant ces 15 premiers jours, de réfléchir à trouver un compromis, à trouver un terrain d'équilibre, un terrain de conciliation dans quelque chose sur lequel on se projette. D'accord ? Dans lequel on a besoin, on a envie de se projeter. Il y a un besoin de se projeter, mais je ressens, mes amis Verseau, que d'abord, il y a des choses à dépasser. Vous voyez ici l'ombre qu'il y a là, ça représente l'ego. L'ego, en fait, c'est celui qui vient vous raconter que rien n'est possible, que c'est pas possible, qu'il faut pas, que vous voyez tout ce genre de choses, alors que vous, quelque chose vous appelle, quelque chose dans lequel vous avez envie d'aller, dans lequel vous vous projetez, mais il y a des choses potentiellement, comme dans toute situation, il y a des choses bien, il y a des choses un peu moins bien. C'est toujours la même chose. Et donc, ici, pour moi, l'appel de ces 15 premiers jours, c'est de pouvoir trouver un compromis, de pouvoir trouver un terrain de réflexion pour agir dans le sens de l'engagement que vous souhaitez, tout en, et là c'est très important, tout en ne vous séparant pas de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous... alors c'est peut-être en lien avec votre sexualité, c'est possible, en lien avec les relations intimes, mais c'est surtout et avant tout, ici pour moi, un terrain de compromis sur lequel vous voulez trouver un terrain dans lequel vous vous projetez, dans lequel vous pouvez vous engager sans devoir vous séparer de ce qui vous anime, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vous appelle. Vous voyez ? Ici, on trouve un terrain d'entente pour ne pas avoir à faire de compromis sur des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Et évidemment, dans un raccourci très rapide, votre action, elle serait de ne pas se prendre la tête et de ne pas aller vers cette projection et de dire pour préserver finalement ce que je ne veux pas me séparer, autant ne pas aller dans la situation. Ça, c'est votre ego. Si vous avez envie de faire ça et de tout bazarder et de dire non mais en fait j'y vais pas, ça sert à rien, parce que forcément ça veut dire de devoir me séparer de ça et donc je ne veux pas, ce serait dommage parce que vous passeriez à côté de ces 15 jours où on vous donne l'opportunité de trouver un terrain de compromis pour pouvoir s'engager justement tout en ne perdant ni d'un côté ni de l'autre, mais en ne passant pas à côté de cette situation et en pouvant y aller. L'objectif, c'est quand même d'avoir un vœu exaucé. Cette situation où potentiellement votre ego vous ferait passer à côté, est une situation qui peut vous apporter aussi énormément dans votre vie et qui répond à un vœu que vous avez dans votre vie. Vous voyez ? Donc ici, ce serait dommage de passer à côté,
alors que vous pourriez vraiment trouver un terrain de compromis sans avoir à vous séparer de quelque chose qui vous passionne et potentiellement de quelque chose qui est en rapport avec ce qui fait sens pour vous dans votre vie, ce qui vous anime, ce qui fait feu pour vous. L'engagement que vous allez avoir, parce qu'avec le contrat, on a un engagement réel ou symbolique, et ici avec l'homme, donc c'est votre action qui va s'engager ici pour voir ce vœu se réaliser dans votre vie et ce terrain de compromis. On vous dit qu'il y a une très belle naissance qui sort de cet engagement, vous voyez, de cette direction. Bah écoutez, intéressant mes amis Verseau. On va aller voir avec la Diasquée pour les précisions. Alors, sur le compromis et l'homme, pour nos amis Verseau. Ouais, on vous parle bien de... C'est une opportunité hein, qui se présente à vous ou qui est déjà présente dans votre vie sur lequel vous réfléchissez à trouver le terrain de compromis pour saisir cette opportunité. Donc, c'est vraiment en lien avec une ou des opportunités. On vous confirme. Sur l'homme et la projection. Ouh là 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 là. Attendez. Non. Il n'y a pas, j'ai cru qu'elle s'était retournée dans le jeu, mais non, c'est celle qui est tombée. Effectivement, ça nécessite de devoir faire un effort parce que votre ego, lui, il a très simplement envie de vous dire non, mais vas-y, c'est bon, ne te prends pas la tête avec ça, merci, au revoir, situation suivante, on va pas se prendre la tête avec tout ça, c'est trop risqué. Votre ego, il vous dit ça, c'est trop risqué, tu risques trop de je ne sais quoi, il vous raconte tout ça. Alors que si vous faites un effort, effectivement, pour vous regarder en face dans la glace et de dire, ok, moi j'ai envie de ça, mais en même temps, je n'ai pas envie de me séparer de ce qui fait feu pour moi, de ce qui est important pour moi, je réfléchis à cette opportunité et je trouve un terrain de compromis pour m'engager. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Ça demande un petit effort de ne pas se laisser manipuler et d'agir en conscience. Vous voyez ? Sur le contrat et la sexualité, ouais, vous voyez, on vous parle d'un cadeau. C'est un très très beau cadeau que vous avez là dans votre vie, hein, ce qui vous est présenté, mes amis Verseau. C'est très très beau, hein, vraiment. Le cadeau, il n'est pas toujours super bien emballé. C'est le principe d'un cadeau. Parfois, le papier cadeau, il est dégueulasse et pourtant le cadeau à l'intérieur, il est magnifique. C'est ça qu'il faut regarder. C'est que le cadeau, parfois, on se dit, mais ça pouvait pas prendre une forme un peu plus simple pour moi. La forme qui est la forme la meilleure pour vous à ce moment-là, pour X ou Y raison, je ne sais pas pourquoi, mais dites-vous que la forme qui est, il faut mieux l'accepter et se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je m'arrête à la forme ou est-ce que je regarde le fond? C'est vraiment ça le sujet. Ok. Sur le miroir magique. Ouais. C'est pas facile hein, parce que mes amis Verseau, ce vœu qui peut être exaucé vient réveiller une part de vous qui vous dit que vous ne méritez pas. Donc que ce vœu ne sera pas exaucé pour vous, peu importe le choix que vous ferez, de toute façon, c'est un peu comme si vous vous étiez condamné d'une manière ou d'une autre. Il y a une idée ici de revoir sa valorisation, que l'univers, Dieu, vos anges, vos guides travaillent en votre faveur et pour vous et non contre vous. Et non pour vous enfoncer, vous voyez. Il y a une idée de foi et de mériter et d'avoir des réponses à ses souhaits et d'avoir des miracles dans sa vie là, qui est un petit peu mis à mal et qu'il faudrait, enfin que je dois vous rappeler, vous voyez, que vous méritez les amis Verseau, que vous avez le droit et que la vie n'est pas contre vous, d'accord? Très important. Et B, on vous dit bien qu'il y a une très belle naissance avec des idées hyper importantes qui vont ressortir après de cette situation. Des envies, des idées, des orientations. C'est pas mal, hein? J'aime beaucoup mes amis Verseau. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, là, quand vous écoutez la guidance. Et puis, moi, je vais aller voir tout de suite. Et bien, la suite, on va aller voir avec la partie professionnelle. Les amis, je range, hop, le jeu tout de suite. Tac, et c'est parti. Hop là, on y va pour la partie professionnelle pour nos amis Verseau. Allez, hop, oula, excusez-moi, elle est tombée, je vais la ramasser, tac. On vous dit de faire vos demandes à l'univers. On vous parle d'une très belle rencontre, d'une nouvelle rencontre. On vous parle d'une somme d'argent, d'accepter la situation.
on vous parle de quelque chose de négatif. Une opportunité étant de faire un choix. C'est quoi le... Ah, ok, d'accord. Ok, alors je vous explique mes amis Verseau, le message que j'ai au niveau professionnel. Alors, ici déjà, le truc principal, enfin le message principal de votre rapport au professionnel, c'est une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle, hein, en lien direct avec le professionnel, comme ça peut être une amitié, comme ça peut être une relation amoureuse, quelqu'un que vous rencontrez qui vient faire changer la donne pendant ces 15 prochains jours. D'accord ? C'est quelqu'un, quand on parle de nouvelles rencontres, c'est quelqu'un qui peut être rentré dans votre vie récemment, comme ça peut se passer dans les 15 jours. D'accord ? Pour moi, cette personne, elle est la réponse à des demandes à l'univers que vous avez faites. Je vous explique. Parfois, vous savez, on va demander à l'univers d'avoir, je ne sais pas moi, un job plus intéressant ou d'avoir une opportunité professionnelle incroyable. D'accord ? Et bien parfois l'univers, vous savez qu'il ne vous répond pas directement en ligne droite. C'est pas genre vous allez aller sur LinkedIn et vous allez voir je ne sais pas quoi, une offre comme vous voulez. Parfois il vous fait par exemple rencontrer quelqu'un et vous rencontrez cette personne, vous osez faire confiance à cette personne, vous déménagez pour être avec cette personne et c'est à cet endroit du déménagement que vous avez la réponse par rapport à votre job parce que vous n'auriez pas osé par exemple regarder aussi loin ou à cet endroit-là le poste qu'il y avait pour vous. Vous voyez ? Ce qui est très intéressant, c'est que cette rencontre, elle vous fait aller vers une ressource nouvelle, une ressource qui arrive dans votre vie. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être pas forcément en rapport avec cette personne, mais ça peut l'être aussi parce que, en fait, il y a quelque chose qui vient s'ajouter en termes de valeur dans votre vie au contact de cette personne. Que ce soit, elle vous fait rencontrer la bonne opportunité, elle vous donne juste tout simplement confiance en vous. Cette personne vient, à vous déplacer, à oser quelque chose ou à vous faire rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est cette idée-là. Il y a quelque chose en lien empiécé autour de cette rencontre qui est très intéressante ici. D'accord ? On vous dit bien d'accepter la situation telle qu'elle est, de la vivre pleinement telle qu'elle est, de l'embrasser telle qu'elle est comme une opportunité, d'accord ? Parce que c'est vraiment une opportunité d'évoluer, c'est vraiment une opportunité où vous allez avoir des choix à faire mais qui vont vraiment vous amener à grandir, à évoluer. Et ici, on vous dit bien que l'objectif, ce n'est pas de rester tranché dans vos peurs. Donc effectivement, la situation, elle peut être un peu challengeante. Je vous rappelle que vous avez Pluton qui est entré dans vos énergies du Verseau. Donc effectivement, la vie va être un peu challengeante pendant un petit moment. Mais ceci étant, on vous dit ici de faire confiance, de demander de l'aide à l'univers dans le sens où quand on le demande, moi je trouve que on l'a tout le temps en fait si vous voulez l'aide de l'univers, mais quand on le demande c'est là où on le voit le plus, vous voyez, à mon sens en tous les cas. Parce qu'on est attentif à ça et on oriente notre énergie vers ça, vous voyez. Et vous savez que, comme je vous le dis toujours, ce sur quoi on met notre énergie grandit, d'accord ? Ce sur quoi on se focus grandit, grossit. Ok ? C'est pas tout repos, c'est assez sport pendant ces 15 premiers jours de janvier au niveau professionnel, mais ça va dépoter sévère quand même, hein. Ça va vous faire avancer bien comme il faut. Vous me parlez très vite de cette rencontre-là, si déjà elle est déjà faite ou elle va être faite, mais c'est assez incroyable parce que tout tourne autour de ça là pendant ces 2 premières semaines de janvier, mes amis Verseau. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Donc, ça peut vous parler pour ces 15 premiers jours de janvier, donc du 1er au 15. Ça peut vous parler, mes amis Verseau, d'une amitié, ça peut vous parler d'une relation familiale, d'une relation à une personne de la famille, ça peut vous parler de vos amours, de votre relation à votre célibat, d'une personne que vous avez dans le cœur, d'un crush, d'une crush, de votre amoureux, de votre amoureuse, peu importe. Voilà, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, ça peut vous parler de vous-même aussi, c'est possible, par rapport à votre relation à vous. Allez, on va aller voir. Dans tous les cas, c'est le relationnel. C'est parti pour nos amis Verseau du 1er au 15 janvier. Alors, on a de la rivalité, on a peut-être un triangle amoureux pour certains. Nous avons l'énergie Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, ça peut nous parler d'une personne ou de vous-même. On vous parle d'une fin de cycle avec la période de l'hiver que vous êtes en train
de créer. Ici, on vous parle d'un succès avec une crise. Mes amis Verseau, je pense que c'est vous et vous-même. Vous et vous-même. Vous verrez, ça peut vous parler de quelqu'un, hein, c'est possible, mais je ressens quand même que c'est vous vs vous, là, où vous dépassez quelque chose pendant ces 15 premiers jours qui ne sont pas de tout repos relationnellement. Alors, c'est possible que vous soyez en rivalité avec quelqu'un, c'est possible qu'il y ait des énergies tierces ou que vous soyez dans une histoire de triangle amoureux. Moi, ce que je ressens, c'est que mes amis vierges, mes amis Verseau, excusez-moi, vous avez une grosse prise de tête intérieure, un gros conflit intérieur par rapport à votre situation relationnelle, à une situation relationnelle où vous savez que vous avez une décision à prendre, une décision très importante ici. C'est une décision avec son âme, d'accord? C'est une décision extrêmement importante qui clairement nécessite qu'il y ait un cycle qui soit terminé pour pouvoir en reprendre un nouveau. Je pense que pendant ces 15 premiers jours de janvier, il y a une bonne partie de ces 15 jours où vous allez potentiellement rester assez silencieux ou silencieuse par rapport à cette situation parce que pour l'instant, vous êtes plutôt en crise. Vous êtes plutôt en train de vous prendre la tête à vous dire... Alors, il y en a pour qui vous cachez des pensées, vous gardez en secret quelque chose, d'accord? Alors oui, pour certains, c'est la vie double, c'est la relation cachée, c'est la liaison, hein, c'est ce qui vous prend la tête au final, hein, où vous essayez de dépatouiller un peu tout ça. L'objectif, c'est de sortir d'une crise de toute façon, hein. Et vous allez y arriver parce qu'à la mi-du-mois, il y a la pleine lune et ça va vous permettre justement de sortir de cette crise. Mais dans tous les cas ici, là pour l'instant, il y a une prise de tête par rapport à ça. Et quand j'entends prise de tête, c'est pas forcément compliqué, hein. Enfin compliqué dans le sens, c'est pas forcément dramatique. C'est juste que ça vous triture un peu le cerveau, quoi. Ça vous challenge, c'est trivial. C'est trivial dans votre tête. Vous êtes là, vous savez que vous avez un choix à faire, un choix important, un choix qui va dans tous les cas être successful parce qu'on vous le dit ici, c'est la carte du succès, la carte de tous les espoirs sont permis et des bénédictions, mais il faut que vous sortiez effectivement de ces prises de tête. Pour l'instant, pour moi, il y a quand même une grande partie de ce mois, de ces 2 premières semaines, où vraiment vous allez rester clôturé dans un silence, dans un isolement, peut-être dans une solitude pour certains, mais dans tous les cas, vous n'allez pas échanger sur ce sujet ou échanger avec les personnes concernées. Dans un premier temps, vous allez garder les choses secrètes pour vous. Attention à ne pas trop vous prendre la tête dans le sens où parfois, quand on est seul avec soi-même dans sa tête, on peut vraiment se raconter toujours la même chose et finalement, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour nous parce que des fois, on se rend pas compte à quel point c'est pas qu'on se ment à nous-mêmes, mais c'est bien d'avoir un avis extérieur. Donc peut-être aller chercher de l'aide parce qu'ici, avec la carte de la crise, on vous dit il faut se faire aider. Sur cette carte, c'est ce qui est indiqué. Donc peut-être avez-vous besoin d'un conseil auprès de personnes importantes pour vous. Donc allez voir auprès de vos amis, mais des personnes qui sont complètement extérieures à la situation. Je pense que vous avez besoin de ça pour justement vous aider à sortir à un moment donné. Et pour moi, ce sera, vous voyez, c'est la lune. Pour moi, ce sera vers la pleine lune. Je crois qu'elle est le 13 janvier. Ou pour moi, vers cette période-là, donc quelques jours avant ou quelques jours après, ou pendant, en plein dans la pleine lune. Pour moi, sur cette semaine-là, donc c'est la 2e semaine de janvier, il me semble, vous allez commencer à sortir de ce silence, de cet isolement, de cette solitude pour pouvoir justement aller vers votre prise de décision parce que vous aurez fait votre choix. Vous aurez pris votre décision vous voyez, c'est prendre une décision avec son âme parce que vous serez sorti du mental qui vous prend la tête ici pour aller justement vers ce succès, vers ces espoirs, revenir à l'espoir. Mais là, pour l'instant, il y a une fin de cycle intérieur à avoir avec ce côté un peu trivial dans votre tête. Ok ? Waouh, mes amis Verseau, bon courage pour ces prises de tête là, hein, parce que ça va se prendre un petit peu la tête quand même. Hein. Mais bon, après, je comprends, hein, parfois il y a besoin hein, de réfléchir, de penser tout ça. C'est des décisions importantes. Donc voilà, il n'y a pas de souci mes amis Verseau, prenez votre temps. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. On va aller voir le message pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours avec l'oracle de la présence angélique. On va aller voir un message pour ces 15 premiers jours. C'est parti, de janvier 2025. Yop, il y en a 2. Nous avons la fertilité
et l'innocence. Alors, la fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant ou vivante et plein ou pleine de ressources disponibles dans mon cœur. L'innocence. Oh, la carte, il y a quelque chose dessus. J'avais pas vu. Hop là. La bonne vierge que je suis, vous connaissez. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Waouh, c'est beau ça. Ok, on va aller voir la prière pour vous accompagner pendant ces 2 premières semaines, mes amis Verseaux. Une prière pour vous accompagner. Hop, vous pouvez vous accompagner, il y en a 2, j'en veux qu'une. Vous pouvez vous accompagner chaque jour avec, si ça résonne pour vous. Pour communiquer avec ces défunts, mes guides spirituels, je demande simplement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti, entre parenthèses, citez la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient ou patiente et apaisée. Ainsi aussi, je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude. Affirmation. Je suis patient ou patiente et serein ou sereine. Aussi, le contact avec mon défunt se fait naturellement. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Évidemment, n'hésitez pas à soutenir mon travail, comme toujours, en pourquoi pas partageant cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider ou lui partager son signe si vous n'êtes pas du même signe et que ça pourrait aider, que ça pourrait accompagner aussi dans sa vie. Merci à tous ceux qui partagent mon travail aussi sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas tout simplement aussi à mettre un like, à mettre un commentaire et qui plus est, moi ça me fait plaisir de vous voir, un petit coucou, un petit emoji, un petit merci et puis évidemment me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Hein. Évidemment, ça c'est the must du must. Et n'oubliez pas de participer aussi au concours. Vous vous souvenez, vous pouvez gagner une guidance avec moi de 45 minutes. Donc n'hésitez pas à participer et ce sera à chaque fois tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de comment ça se passera pour la suite. Je ne sais pas encore. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Profitez bien de ces 15 prochains jours. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.